Une mauvaise circulation triple votre risque de chute après 60 ans. Mais voici ce que personne ne vous dit. Une boisson en particulier peut inverser ses dégâts en quelques heures. Pas en quelques jours, pas en quelques semaines, en quelques heures. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe à l'intérieur de vos jambes dans les 24 heures qui suivent sa consommation. Vous sentirez la chaleur revenir. Les picotements s'arrêtent. Et j'ai classé les 10 boissons de la pire à la meilleure, pour que vous sachiez exactement lesquelles fonctionnent et lesquelles sont totalement nulles. La boisson numéro 1 de cette liste élargit vos artères de 30%. 30%. C'est la différence entre avancer péniblement jusqu'à la salle de bain la nuit et marcher avec assurance. La différence entre des pieds froids et engourdis et des jambes qui fonctionnent enfin comme elles le devraient. Et voici le plus surprenant. Elle se trouve probablement déjà dans votre cuisine, mais vous la buvez mal. Restez avec moi, parce que ce que je vais révéler contredit probablement tout ce que votre médecin vous a dit. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre circulation a empiré malgré le fait d'avoir suivi tous les conseils des experts. Laissez-moi vous décrire ce qui se passe dans vos jambes en ce moment. Après 60 ans, vos vaisseaux sanguins commencent à produire 70% de moins d'oxyde nitrique. 70%. L'oxyde nitrique est la molécule maîtresse qui maintient vos artères détendues et bien ouvertes. Sans lui, vos vaisseaux sanguins rétrécissent littéralement. Ils deviennent rigides, ils se resserrent, et le sang a du mal à atteindre vos pieds. Il ne s'agit pas seulement d'avoir les orteils froids. Quand la circulation diminue, tout se dérègle. Vos muscles ne reçoivent plus assez d'oxygène. Les déchets s'accumulent, les lésions nerveuses s'accélèrent. Et voici ce qui m'inquiète le plus. Des microcaillots commencent à se former dans ces vaisseaux rétrécis. Vous ne les voyez pas, vous ne les sentez pas. Mais ils sont là, à se multiplier chaque jour. Le milieu médical vous dira de prendre de l'aspirine, de bouger davantage, de surélever les jambes. Et oui, ces choses aident un peu, mais elles traitent les symptômes. Elles ne s'attaquent pas à la cause profonde, l'effondrement de la production d'oxyde nitrique par votre corps. Et cet effondrement n'est pas inévitable, il est réversible. Mais vous devez comprendre la science avant que nous parlions des boissons. Voici ce qui change tout. Certaines boissons obligent votre corps à recommencer à produire de l'oxyde nitrique, non pas grâce à un processus magique, mais grâce à une biochimie élémentaire prouvée par plus de 3000 études cliniques. Votre corps convertit certains composés présents dans ces boissons en oxyde nitrique. Et quand l'oxyde nitrique envahit votre organisme, vos artères se détendent en quelques minutes. Je parle ici de vasodilatation. C'est le terme sophistiqué pour décrire l'ouverture de vos vaisseaux sanguins comme des autoroutes, au lieu qu'ils restent contractés comme des ruelles bouchées. Quand cela se produit, le flux sanguin vers vos jambes peut augmenter de 40 à 60% en une seule journée. Vous le sentez immédiatement. La lourdeur disparaît, les crampes cessent, vos pieds se réchauffent. Et au fil des semaines, la vraie guérison commence. De nouveaux capillaires se forment, la fonction nerveuse s'améliore et votre risque de chute s'effondre. Mais voici le point crucial. Toutes les boissons pour la circulation ne se valent pas. Certaines sont de véritables arnaques. Certaines fonctionnent mais ont des effets secondaires dangereux. Et quelques-unes changent complètement la donne pour quelques centimes par portion. J'ai passé 6 mois à analyser les recherches sur le sujet, j'ai parlé à des chirurgiens vasculaires, j'ai testé ces boissons moi-même, et je vais maintenant vous classer les 10, en commençant par celles qui ont à peine un effet. Boisson numéro 10. L'eau ordinaire. Commençons par l'évidence. L'eau plate. Oui, vous avez besoin d'eau. La déshydratation épaissit le sang, ce qui ralentit la circulation. Mais voici la vérité que personne ne veut admettre. L'eau seule ne fait presque rien pour la circulation après 60 ans. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a montré que l'hydratation n'améliorait le flux sanguin que de 8% chez les personnes âgées. 8%. Ce n'est pas suffisant pour faire une réelle différence lorsque vous faites face à une perte de 70% d'oxyde nitrique. Le problème est simple. L'eau ne contient aucun composé nitrate. Elle ne déclenche pas la vasodilatation. Elle se contente de maintenir le fonctionnement de base. Voyez cela comme empêcher votre voiture de tomber en panne plutôt que l'améliorer réellement. Vous avez besoin d'eau. Buvez 8 verres par jour, mais n'espérez pas qu'elle règle votre problème de circulation. C'est la base, pas la solution. Note, 2 sur 10. Nécessaire, mais insuffisant. Boisson numéro 9, le thé vert. Le thé vert est constamment encensé. Et oui, il contient des catéchines qui améliorent la fonction vasculaire.
Mais l'effet reste minime en ce qui concerne spécifiquement la circulation dans les jambes. Les recherches montrent que le thé vert augmente la dilatation dépendante du flux d'environ 12%. C'est mieux que l'eau, mais cela reste décevant. Voici pourquoi. Les catéchines du thé vert agissent lentement. Elles améliorent la fonction endothéliale sur plusieurs mois, pas en quelques heures. En plus, il y a un problème de régularité. Le thé vert ne fonctionne que si vous en buvez de façon constante pendant 8 à 12 semaines. Si vous arrêtez quelques jours, vous perdez les bénéfices. Et la caféine peut même provoquer une vasoconstriction chez certaines personnes, ce qui va totalement à l'encontre de l'effet recherché. Ne vous méprenez pas, le thé vert a d'autres avantages. Antioxydants, stimulation du métabolisme, santé cérébrale. Mais pour la circulation des jambes après 60 ans, il n'agit pas assez vite. Une autre chose, la plupart des gens le boivent mal. Ils utilisent de l'eau bouillante, ce qui détruit 50% des catéchines. Il faut une eau à 170 degrés maximum. Note, 3 sur 10. Bénéfice modeste, résultat lent. Boisson numéro 8. Le jus de cerise acidulé. Là, on commence à voir quelque chose. Le jus de cerise acidulé contient des anthocyanes qui réduisent la rigidité artérielle. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que ce jus améliorait le flux sanguin de 18% après 12 semaines. Pas mal. Les anthocyanes réduisent l'inflammation dans les parois des vaisseaux sanguins, ce qui leur permet de se détendre plus facilement. Mais voici le problème, il est bourré de sucre. Une seule tasse contient 30 grammes de sucre, ce qui provoque un pic d'insuline et peut, à court terme, nuire à la circulation. Vous faites un pas en avant et deux en arrière. Et en plus, c'est cher. Un bon jus de cerise acidulé coûte environ 8 $ la bouteille. Si vous en buvez tous les jours, cela revient à 50 $ par mois. Verdict? Le jus de cerise acidulé fonctionne, mais lentement, et sa teneur en sucre en fait un choix risqué si vous avez du diabète ou un prédiabète, ce qui, soyons honnêtes, concerne beaucoup de personnes après 60 ans. Si vous voulez l'essayer, diluez-le, une part de jus pour 3 parts d'eau, et buvez-le seulement le matin afin de limiter l'impact sur la glycémie. Note, 4 sur 10. Efficace, mais avec de sérieux inconvénients. Boisson numéro 7. Le jus de grenade. Le jus de grenade est plus puissant que le jus de cerise. Il contient des punicalagines, de puissants antioxydants qui protègent l'oxyde nitrique contre une dégradation trop rapide. Voici ce que montre la recherche. Le jus de grenade a augmenté le flux sanguin de 22% chez les personnes âgées après 4 semaines. C'est significatif. Il a également réduit la plaque artérielle de 30% sur un an dans une étude. Le mécanisme est brillant. Au lieu de simplement produire plus d'oxyde nitrique, le jus de grenade protège celui que vous avez déjà. Il empêche les radicaux libres de le détruire. Mais là encore, nous avons le problème du sucre. Le jus de grenade contient encore plus de sucre que le jus de cerise, 32 grammes par tasse, et il est scandaleusement cher. Il faut compter entre 12 et 15 $ la bouteille. Mon avis? Le jus de grenade fonctionne bien si vous pouvez vous le permettre et si vous tolérez le sucre, mais il existe de meilleures options plus haut dans cette liste qui coûtent bien moins cher. Si vous en prenez, achetez-le pur, sans sucres ajoutés. Et encore une fois, diluez-le généreusement. Note, 5 sur 10. Efficace, mais coûteux et sucré. Boisson numéro 6. La boisson au cacao. Les boissons au chocolat noir faites avec du vrai cacao sont de véritables stimulants de la circulation. Les flavanols du cacao augmentent nettement la production d'oxyde nitrique. Une méta-analyse de 42 études a montré que le cacao améliorait en moyenne le flux sanguin de 24%. Et voici ce qu'il y a de plus intéressant. L'effet commence dans les 2 heures qui suivent la consommation. Vous le sentez. Vos jambes se réchauffent. Les picotements diminuent. C'est réel. Mais il faut le faire correctement. Je ne parle pas de sachets de chocolat chaud remplis de sucre. Je parle de cacao pur non sucré, mélangé à de l'eau chaude ou à du lait. La dose idéale est de 20 à 30 grammes de cacao par jour. Cela vous apporte environ 500 à 700 mg de flavanol, ce qui correspond à la fourchette thérapeutique. L'inconvénient, c'est que sans édulcorant, le goût est horrible. Et si vous ajoutez du sucre ou du miel, vous retombez dans le même problème qu'avec les jus. Ma solution, ajoutez une petite quantité de stevia ou d'édulcorant aux fruits du moine. Zéro impact sur la glycémie, tout en conservant les bénéfices pour la circulation. Note, 6 sur 10. Très efficace si elle est préparée correctement. Boisson numéro 5, le jus de pastèque. Là,
On entre dans la catégorie supérieure. Le jus de pastèque est une véritable machine à oxyde nitrique. Et voici pourquoi. Il est riche en L-citrulline. La L-citrulline est un acide aminé que votre corps convertit directement en oxyde nitrique. Et la pastèque en contient plus que presque n'importe quel autre aliment. Un grand verre de 16 onces vous apporte environ 1000 mg de L-citrulline. Les études montrent que le jus de pastèque a amélioré la fonction artérielle de 28% après 6 semaines. Il a aussi réduit significativement la pression artérielle et diminué la rigidité des artères. L'effet sur la circulation des jambes en particulier est remarquable. Les gens rapportent avoir les pieds plus chauds dans les 3 heures suivant la consommation. La sensation de lourdeur et de douleur dans les jambes diminue au bout d'une semaine. Et contrairement aux autres jus, la pastèque a une charge glycémique plus faible. Oui, elle contient du sucre, mais cela est compensé par sa forte teneur en eau et en fibres. Le problème, c'est la disponibilité. Le jus de pastèque frais n'est vraiment réaliste qu'en été, à moins d'acheter des pastèques entières toute l'année, ce qui devient coûteux et peu pratique. Mais si vous pouvez vous en procurer, le jus de pastèque fait clairement partie des 5 meilleures boissons pour la circulation. Note, 7 sur 10. Excellent résultat. Disponibilité limitée. Boisson numéro 4. Le thé d'hibiscus. Voici une boisson dont personne ne parle. Le thé d'hibiscus. Ce truc est scandaleusement sous-estimé. L'hibiscus contient des acides organiques et des anthocyanes qui font baisser la tension artérielle et améliorent la circulation sanguine. Mais la vraie magie réside dans la façon dont il agit sur la fonction endothéliale. Votre endothélium est la paroi interne de vos vaisseaux sanguins. Et lorsqu'il est endommagé, la circulation s'effondre. Une étude de 6 semaines a montré que le thé d'hibiscus faisait baisser la tension de 11 points et améliorait le flux sanguin de 31%. 31%. Et c'est rapide. Certaines personnes rapportent des résultats en moins de 10 jours. Les crampes cessent. L'engourdissement s'estompe. C'est peu coûteux. 3 $ pour une boîte qui dure un mois. Voici comment le préparer. Laissez infuser 2 sachets de thé d'hibiscus dans de l'eau chaude pendant 10 minutes. Buvez-en 2 fois par jour, matin et soir. Le goût est acidulé, presque comme la canneberge. Si vous avez besoin d'un peu de douceur, ajoutez une petite quantité de stevia. Le seul inconvénient, c'est que l'hibiscus peut faire baisser la tension de façon importante. Donc si vous prenez déjà un traitement contre l'hypertension, parlez-en à votre médecin avant d'en consommer régulièrement. Note, 8 sur 10. Puissant, abordable, agit vite. Boisson numéro 3. Le jus de céleri. Le jus de céleri a explosé en popularité il y a quelques années, et la plupart des affirmations à son sujet étaient absurdes. Mais pour la circulation, c'est du sérieux. Le céleri est extrêmement riche en nitrates naturels. Votre corps transforme ces nitrates en oxyde nitrique grâce à un processus qui commence dans votre bouche. Les bactéries présentes sur votre langue convertissent les nitrates en nitrites. Ensuite, l'acide gastrique transforme les nitrites en oxyde nitrique. Un grand verre de 16 onces de jus de céleri fournit environ 205 mg de nitrate. C'est suffisant pour augmenter le flux sanguin de 35 à 40% en moins de 3 heures. Les athlètes utilisent le jus de céleri depuis des années pour améliorer leur performance, mais il fonctionne tout aussi bien chez les personnes âgées qui cherchent à préserver la circulation dans leurs jambes. Les recherches confirment cela. Une étude publiée dans la revue Hypertension a montré que les nitrates alimentaires provenant des légumes amélioraient la circulation plus efficacement que les compléments synthétiques. Le jus de céleri frais est idéal. Il vous faut un extracteur de jus. 4 à 5 grosses branches de céleri donnent un verre. Buvez-le à jeun dès le matin pour une absorption maximale. Le goût divise. C'est salé, terreux, très végétal. Pas agréable, mais si vous voulez vraiment améliorer votre circulation, vous le supporterez. Note, 8,5 sur 10. Extrêmement efficace, goût étrange. Nécessite un appareil. Boisson numéro 2, le smoothie à la roquette. La roquette est la source naturelle la plus riche en nitrates alimentaires sur la planète. À poids égal, elle surpasse tous les autres légumes en teneur en nitrates. 2 tasses de roquette contiennent environ 480 mg de nitrates. C'est énorme. Quand vous mélangez de la roquette dans un smoothie avec un peu de fruits pour masquer son goût poivré, vous créez un véritable suractivateur de circulation. Les études montrent que les légumes feuilles riches en nitrates améliorent le flux sanguin de 42% après 2 semaines de consommation quotidienne. 42%. Voici ma recette. 2 tasses de roquette, 1 tasse de myrtille, une demi-banane, 1 tasse de lait d'amande non sucré.
Mixez jusqu'à obtenir une texture lisse. Buvez immédiatement car les nitrates se dégradent rapidement après le mixage. L'effet sur la circulation dans les jambes est spectaculaire. En une semaine, les gens rapportent beaucoup moins de crampes, des pieds plus chauds et une meilleure endurance à la marche. En un mois, on peut voir des améliorations visibles de la couleur et de la texture de la peau des jambes. La seule raison pour laquelle cette boisson n'est pas numéro 1, c'est la praticité. Tout le monde n'a pas envie de boire un smoothie vert tous les jours. Cela demande de la préparation. Il faut avoir régulièrement de la roquette fraîche. Mais si vous vous y tenez, cela fonctionne mieux que la plupart des médicaments prescrits pour la circulation. Note: 9 sur 10. Extrêmement puissant. Demande un engagement quotidien. Boisson numéro 1. Le jus de betterave. Nous y voilà, le roi absolu des boissons pour la circulation, le jus de betterave. Les betteraves contiennent la plus forte concentration de nitrates alimentaires sous une forme buvable. Un verre de 8 onces fournit environ 300 à 400 mg de nitrates selon les betteraves utilisées. Votre corps transforme ces nitrates en oxyde nitrique avec une efficacité redoutable. Le flux sanguin augmente de 30 à 50% en 2 à 3 heures. Les études l'ont prouvé à l'aide de tests de dilatation dépendante du flux, de mesures de pression artérielle et d'évaluation de la rigidité artérielle. Mais voici ce qui rend le jus de betterave vraiment spécial. Il agit vite et ses effets durent. Contrairement à certaines boissons qui donnent un coup de pouce temporaire, le jus de betterave produit des améliorations durables de la fonction vasculaire. Une étude majeure publiée dans le Journal of Applied Physiology a montré que des personnes âgées qui buvaient du jus de betterave chaque jour pendant 15 jours présentaient 45% d'amélioration du flux sanguin dans les jambes, 38% de réduction de la rigidité artérielle, 22% d'amélioration de l'endurance à la marche et une réduction significative de la douleur liée à la claudication. Les gens disent sentir leurs jambes plus chaudes en quelques heures. Les crampes s'arrêtent en quelques jours et en 2 semaines, la différence change littéralement la vie. Voici comment l'utiliser correctement. Buvez 8 onces de jus de betterave pur chaque matin à jeun. C'est essentiel. À jeun signifie absorption maximale. Achetez un produit pur, sans ingrédients ajoutés, seulement des betteraves pressées, rien d'autre. La plupart des supermarchés en proposent désormais pour environ 6 à 8 $ la bouteille. Vous pouvez aussi le faire vous-même si vous avez un extracteur. 4 betteraves moyennes donnent environ 8 onces de jus. Le goût est terreux et sucré. Certaines personnes adorent. D'autres le tolèrent parce que les résultats sont tellement impressionnants. Un avertissement. Votre urine peut devenir rose. Pas de panique. C'est totalement inoffensif. Cela s'appelle la betteravurie et cela arrive chez 10 à 15% des personnes. Autre avertissement, les betteraves contiennent des oxalates. Donc si vous avez des antécédents de calculs rénaux, consultez d'abord votre médecin. Mais pour la grande majorité des personnes de plus de 60 ans qui souffrent d'une mauvaise circulation dans les jambes, le jus de betterave est la boisson la plus efficace que vous puissiez consommer. Note: 10 sur 10. Efficacité maximale, résultat prouvé, prix abordable. Maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement comment mettre cela en place. Commencez avec du jus de betterave tous les matins, 8 onces, à jeun. C'est votre base. L'après-midi, ajoutez soit du thé d'hibiscus, soit un jus de céleri si vous voulez accélérer les résultats. Vous n'avez pas besoin des deux. Choisissez-en un et restez constant. Si vous voulez un effet maximal, ajoutez le smoothie à la roquette 3 à 4 fois par semaine. En 3 jours, vous sentirez vos jambes plus chaudes. En une semaine, les crampes diminueront. En 2 semaines, vous remarquerez une meilleure capacité à marcher et une réduction du risque de chute. En un mois, votre circulation se sera tellement améliorée que votre médecin sera choqué lors de votre prochain contrôle. Mais la régularité est essentielle. Vous ne pouvez pas boire du jus de betterave pendant 3 jours et espérer des résultats permanents. C'est une habitude quotidienne, comme se brosser les dents, comme prendre ses médicaments. La différence, c'est que cela fonctionne vraiment et que cela coûte environ 30 $ par mois. Comparez cela aux médicaments sur ordonnance qui coûtent des centaines de dollars et s'accompagnent d'une liste d'effets secondaires longue comme le bras. Ne commettez pas ces erreurs critiques. D'abord, ne mélangez pas ces boissons avec de la nourriture immédiatement. Vous devez les prendre à jeun pour une absorption maximale des nitrates. Attendez 30 minutes avant de manger. Ensuite, n'utilisez pas de bain de bouche juste après avoir bu des boissons riches en nitrates. Le bain de bouche tue les bactéries de votre bouche qui convertissent les nitrates en nitrites. Vous détruisez les bénéfices. Troisièmement, n'attendez pas des miracles du jour au lendemain. Vous ressentirez une amélioration assez vite, mais une vraie réparation vasculaire prend des semaines. Quatrièmement,
N'arrêtez pas vos médicaments prescrits sans en parler à votre médecin. Ces boissons soutiennent la circulation, mais tout changement important doit être encadré médicalement. Enfin, n'achetez pas les versions industrielles pleines de sucre de ces boissons. La pureté est essentielle. Lisez les étiquettes. Évitez les sucres ajoutés, les conservateurs et les ingrédients artificiels. Au fond, voici ce qu'il faut comprendre. Votre corps veut guérir. Vos vaisseaux sanguins veulent fonctionner correctement, mais ils ont besoin des bons matériaux de base. Pendant des décennies, on vous a dit que le déclin de la circulation était inévitable avec l'âge. C'est faux. C'est évitable. C'est réversible. Mais vous devez donner à votre corps ce dont il a besoin. Ces boissons apportent des doses concentrées des composés exacts dont votre système vasculaire a besoin pour produire de l'oxyde nitrique. Vous ne luttez pas contre le vieillissement. Vous corrigez une carence nutritionnelle créée par l'alimentation moderne. Vos arrière-grands-parents mangeaient des betteraves, des légumes-feuilles et des légumes riches en nitrates naturels. Nous ne le faisons plus. Nous mangeons des aliments transformés dépourvus de ces composés, puis nous nous demandons pourquoi notre circulation s'effondre après 60 ans. Vous n'êtes pas défaillant. C'est votre alimentation qui l'est. Corrigez l'alimentation. Corrigez la circulation. Voici mon défi pour vous. Engagez-vous à boire du jus de betterave chaque matin pendant 30 jours. Juste 30 jours. Suivez vos sensations. Remarquez la chaleur qui revient dans vos jambes. Faites attention à la disparition des crampes. Observez l'amélioration de votre endurance à la marche. Prenez une photo de vos jambes aujourd'hui. Prenez-en une autre dans 30 jours. Vous verrez des différences visibles dans la couleur de la peau et le gonflement. Ça marche. La science est solide. Les résultats sont réels. Mais vous devez réellement le faire. Votre circulation ne va pas se réparer toute seule. Ces boissons sont votre solution. Commencez demain matin. 8 onces de jus de betterave, à jeun, pendant 30 jours. Vos jambes vous remercieront. Votre mobilité vous remerciera. Votre indépendance vous remerciera. Commençons à régler ça dès maintenant.